Bienvenue dans cette émission spéciale. Pour cela, nous avons avec nous Dr Oumar Koulibaly, il est pédiatre au CHU Gabriel Touré. Aujourd'hui, nous allons parler des risques, des facteurs plutôt qui sont liés au faible poids de naissance. Dr Koulibaly, bonjour. Bonjour. Quels sont les facteurs qui provoquent le faible poids de naissance? Ok, merci madame pour cette question. D'abord, pour parler de petit poids de naissance, nous, dans notre jargon, on dit petit poids de naissance. Faible poids de naissance, c'est la même chose. En fait, ça englobe deux catégories de bébés. D'abord, c'est important que les gens comprennent ça. La première catégorie, c'est les nouveau-nés qui sont arrivés à terme, dont la grossesse a évolué normalement jusqu'à 9 mois, mais il est né avec un poids petit. Normalement, le poids d'un nouveau-né à la naissance normale, c'est 2,5 kg à maxi 4 kg. Maintenant, les bébés qui, à la naissance, qui ont moins de 2,5 kg, on les appelle globalement petit poids de naissance ou faible poids de naissance. Mais dans ce lot, comme on a dit, il y a ceux qui ont atteint le terme théorique, les 9 mois de grossesse, qu'on appelle 37 semaines, qui correspond à 9 mois, et qui ont un poids bas. Et ceux qui n'ont pas atteint les 37 semaines, les 9 mois de grossesse, ça c'est les prématurés. Donc les prématurés représentent le gros lot. Bon, les hypotrophes, voilà. On appelle hypotrophes ceux qui ont eu les 9 mois, 37 semaines de gestation, mais qui ont un poids inférieur à 2,5 kg. Ça, c'est les hypotrophes. Maintenant, les prématurés, c'est vraiment ceux qui sont nés avant les 9 mois, avant 37 semaines. Donc, j'ai dit que c'est dominé. La majorité, c'est les prématurés. Donc, on va globalement parler, parce qu'ils ont le même problème, ils ont les mêmes risques. Donc, on va globalement parler des petits poids de naissance. Mais je voulais quand même expliquer, donner ces détails pour la compréhension, ceux qui nous suivent. Maintenant, parlant de ça, comme j'avais dit que la majorité, c'est les prématurés. Donc, les causes, les facteurs de risque, ceux qui entraînent ça même, les petits poids de naissance et l'accouchement prématuré, sont multiples. Même demain, on va trouver d'autres causes, mais c'est vraiment nombreux. Mais on va citer les plus importants. Les plus importants, on a d'abord ceux qui sont liés. Il y a des cas, c'est lié à la mère, c'est-à-dire la mère est malade, elle ne peut pas amener, poursuivre la grossesse à terme, sinon soit elle risque de mourir ou bien les deux risquent de mourir. Donc là, ça c'est le gynécologue est obligé d'intervenir pour arrêter la grossesse. Donc ça trouve que la grossesse n'a pas atteint le terme. Donc ça c'est les prématurités induites, c'est-à-dire provoquées à cause des causes médicales. Maintenant, il y a l'autre qui survient spontanément. La femme rentre en travail et accouche avant le terme, les 37 semaines. Ça, c'est la prématurité spontanée. Donc, dans ça, la première cause, c'est l'infection. Donc, ça sous-entend le suivi de la grossesse. Les grossesses qui ne sont pas bien suivies, la femme a des infections, elle va accoucher prématurément. Ça, c'est une première cause, l'infection. Et puis, il y a aussi la pauvreté. Si les conditions socio-économiques sont défavorables, c'est-à-dire il y a la pauvreté, on n'arrive même pas à manger 3 fois par jour, on est stressé. Donc, tout ça, c'est des facteurs aussi qui provoquent l'accouchement prématuré. Il y a aussi la fatigue excessive. Bon, à Bamako, peut-être pas fréquent, mais au village, on sait que les femmes vont chercher du bois, couper, venir faire la cuisine, faire la liste. C'est trop, ils cultivent les champs. Donc, voilà, dans les zones reculées. Donc, ça aussi, c'est la charge du travail. On va dire la charge du travail aussi est un facteur qui intervient, qui fait que la femme accouche prématurément. Donc, il y a la charge du travail. Il y a l'état nutritionnel, les mauvaises consciences. Tout ça, c'est dans les conditions socio-économiques mauvaises. Et puis, il y a aussi les grossesses multiples. Si une femme a des triplés dans le ventre ou des quadruplés, donc ça prend beaucoup d'espace, donc ça tire l'utérus, le col s'ouvre et la femme rentre en travail. Donc, les grossesses multiples, que ce soit jumeaux, triplés, dès qu'il y a beaucoup de bébés,
de fœtus dans l'utérus, c'est un risque. Et puis il y a aussi les antécédents. Une femme qui a accouché d'un prématuré est à risque d'en faire. Ça, c'est génétique, voilà, c'est familial. Ça aussi, c'est là-dedans. Le stress physique, on a dit, le travail pénible, on a dit. Et il y a les anomalies de l'utérus. Tu vas trouver qu'il y a des femmes qui ont des utérus, qui ont des problèmes au niveau de l'utérus, des maladies. Ça peut être des kystes, des fibromes, des masses qui sont quand même au niveau de l'utérus et qui entravent le développement normal du fœtus. Donc ça aussi, ça peut provoquer donner l'accouchement prématuré. Il y a aussi le jeune âge. Une mère qui est très jeune, moins de 18 ans, parfois 16 ans, qui se marie tôt. Il y a des cultures qui, chez eux, ils se marient tôt. C'est pas bon. Il faut atteindre 18 ans. Comme ça, quand tu tombes enceinte, ça trouve que voilà, le bassin est mature et ça réduit. Sinon, le jeune âge ou bien l'âge avancé après 40 ans, il y a aussi des risques. Ou bien l'intervalle entre les grossesses. Si c'est moins d'1 an ou si c'est plus de 10 ans. Ça aussi, ça donne des accouchements prématurés. Maintenant, on aimerait savoir quels sont les risques encourus par ces nouveau-nés à moyen ou bien long terme. Immédiatement, quand ils arrivent, ils sont confrontés à quoi? Du fait qu'ils sont petits, ils n'ont pas suffisamment de... Tout est immature en fait par rapport au prématuré. Tout est immature parce qu'il est né avant le terme. Donc le cerveau n'est pas mature, donc tu comprends que ces bébés ne pourront pas téter. Or, il faut manger pour vivre. Le poumon n'est pas mature, donc la respiration pose problème. Donc il faut les aider à respirer. C'est pourquoi on les met sous oxygène. C'est une lunette qu'on met dans les narines, ça fournit de l'oxygène, ça les aide à respirer, à oxygéner le cœur, parce que sans oxygène, le bébé va être cyanosé et puis il va mourir. Donc, ça c'est au niveau des poumons. Le cœur n'est pas mature. Donc, du fait que le cœur n'est pas mature, il y a aussi des anomalies, la tension peut baisser, monter, il y a l'instabilité hémodynamique. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque pour ces bébés. Et du fait qu'ils ne sont pas matures, donc il y a le risque d'hypoglycémie, le sucre qui est dans le sang qu'on appelle la glycémie. Ce n'est pas suffisant parce que c'est quand le bébé arrive à terme, il y a un stock au niveau du foie, surtout le foie et un peu au niveau du rein et surtout au niveau de la graisse sous-cutanée. Donc ces réserves sont là, comme ça si le bébé n'a pas eu le temps de manger tout de suite, ces réserves sont utilisées sous forme de sucre pour compenser le manque de sucre. Mais ces prématurés, ces hypotrophes n'ont pas de réserve. Donc dès qu'ils arrivent, si tu ne les alimentes pas par voie orale ou bien brancher un sérum glucosé, le sérum sucré, ils vont mourir de faim, ils vont tomber en hypoglycémie. Donc ça, c'est aussi un problème. Ils ne sont pas matures au niveau du sang. Il y a aussi les risques d'anémie parce que la moelle ne peut pas fabriquer le sang. Du fait que la moelle est immature, elle ne peut pas fabriquer le sang normalement comme un bébé à terme. Donc, le fait qu'il ne fabrique pas suffisamment de sang, le bébé court le risque d'anémie, manque de sang. Et puis aussi, il y a aussi l'infection. Il est immature. On a dit que la première cause même de ces accouchements prématurés, c'est l'infection. Donc, si déjà l'infection est la cause de l'accouchement prématuré et si l'infection là continue à évoluer, ça peut entraîner le décès de ces bébés. Donc, parce que l'organisme n'est pas mature, ils n'ont aucune résistance, ils n'ont pas d'anticorps pour résister face à l'infection. Donc, même un bébé à terme n'a pas assez d'anticorps, à plus forte raison un bébé qui n'est pas arrivé à terme, donc aucune résistance. Et puis il y a plein d'autres choses, ils n'ont pas assez de calcium parce que c'est à terme que le taux de calcium atteint une quantité un peu suffisante, mais même là, pas trop. Il faut souvent, même chez les nouveau-nés à terme, ils ont besoin de calcium, mais plus ils sont petits, prématurés, ils ont un manque de calcium. Donc, ça va nous amener à parler les deux voix ensemble du traitement, de la gestion. On a dit la température, il ne peut pas gérer. Nous tous, on a une température normale, qu'on soit dans le froid, sous la chaleur.
sous le soleil. L'organisme gère de telle sorte que la température reste normale. Si on est sous le soleil, il gère pour que ça ne s'élève pas. Si on est dans le froid, il gère pour que ça ne baisse pas. Mais malheureusement, si c'est prématuré, ces petits poids de naissance, ils n'ont pas ce mécanisme. Parce que tout ça, c'est au niveau du cerveau. On a dit que le cerveau n'est pas mature. Rien n'est mature, donc il ne peut pas juguler ça. Donc si tu les mets comme ça à l'air libre, ils se refroidissent. Si tu les mets aussi dans un endroit chaud, ils chauffent. Donc c'est compliqué. Donc il faut une surveillance et il faut une prise en charge adéquate. C'est pourquoi on a les couveuses qu'on appelle incubateurs. On les met dans ça. On les met dans ça pour pallier à ce problème de température. Comme ça, dans ça, c'est comme s'ils sont dans le ventre de la mère. Il n'y a pas d'hypothermie, il n'y a pas d'hyperthermie. Ça peut durer jusqu'à combien de temps? Ça peut durer, ça dépend du terme. Plus ils sont petits, ça prend du temps. Moins ils sont petits, ils sont grands, voilà, moins ils sont petits, c'est un temps court. Mais vraiment, tant qu'ils ont un poids inférieur à déjà 1,2 kg, 1,5 kg, ils ont besoin d'être en couveuse. Mais souvent, ce manque de couveuse aussi, comme il n'y en a pas suffisamment pour ces bébés, on compense par la position kangourou. Je ne sais pas si vous avez entendu. On met le bébé dans la poche au niveau du ventre de la mère. Donc la chaleur de la mère est produite. Le bébé est en contact avec la peau de la mère. Donc ça réchauffe le bébé. Ça permet que le bébé ne se refroidisse pas. Et ça aide beaucoup. Parce que dans nos pays, on n'a pas suffisamment de couveuses pour chaque bébé de petit poids de naissance. Donc, dès que ça va, on sait qu'il n'y a pas d'infection, le danger est écarté, ça va, il mange. On donne à la mère, on met en position kangourou au niveau du ventre. Et l'avantage, c'est que la mère voit le visage, la façon de respirer, tout. Le battement du cœur de la mère, ça stimule le bébé. Et ça a beaucoup d'autres avantages. Ça stimule l'affection. Ça entretient tout ça. Mais pour l'immaturité digestive, il ne peut pas manger. Donc souvent, on place une sonde. Une sonde qui va dans l'estomac, de la bouche à l'estomac. On met le lait. La mère exprime son sein dans le bol. On prend la seringue, on met un peu là-dedans. Les petites quantités qui lui conviennent selon le poids, selon l'âge. Et jusqu'à ce qu'il grossisse doucement. À côté, on met le sérum pour compléter les apports pour qu'il ne se déshydrate pas. Donc tout ça, on gère ça. S'il y a l'infection, on met l'antibiotique en fonction de l'analyse sanguine. S'il y a l'infection, on met l'antibiotique. Et dans la couveuse, le problème de chaleur est géré. Il faut surveiller pour que la température soit normale. Il faut alimenter le sérum complété par la sonde. Il faut traiter l'infection. Il faut surveiller son poids. Tous les jours, il doit prendre des grammes, 10, 20 grammes, 15 grammes. Jusqu'à ce qu'il atteigne un poids. Je vous avais dit que le poids idéal, c'est 2,5 kg. Mais déjà, à partir de 1,2 kg, ils peuvent faire le kangourou en ambulatoire, c'est-à-dire ils portent la poche. Le bébé reste dans la poche, il va à la maison, ça trouve que tout a été expliqué à la mère. On lui dit, une fois aussi à la maison, il ne faut pas mettre sous clim, il ne faut pas mettre sous ventilation, il ne faut pas mettre les encens, les fumées. Voilà, naturel, pas de bain, rien. Jusqu'à ce qu'il ait un poids normal. C'est en ce moment, à partir de 2,5 kg, on conseille de faire les percées d'oreilles, le rasage de la tête, le bain, les vaccins. Mais avant ça, on ne fait rien de tout ça. On attend qu'il mange, qu'il grossisse. On a des laits aussi, les laits de prématurés, qui sont très riches. À la pharmacie, ils payent. C'est très riche, ça permet au bébé de grossir rapidement.